Y a quelqu'un? Prenez ma main. Attendez, je vais chercher de l'aide. Je veux que vous considériez tous votre séjour dans ce camp comme des vacances. Vous allez vous amuser, vous faire de nouveaux amis. Hé, on a le même numéro. Tout ça vous aidera à analyser vos problèmes. Quel que soit votre groupe, ce sera un séjour riche en aventures merveilleuses et en opportunités. Je m'appelle Lisa, et c'est moi qui dirigerai votre groupe. Allez, c'est parti les jeunes. Vous savez qu'en Pologne, 15 000 personnes disparaissent chaque année et qu'un tiers des disparitions ont lieu en forêt. Cette année, on sera inclus dans les statistiques. Bartek et Aniela, vous allez rester ici. Si jamais il revient, il vous trouvera. Ne bougez pas, c'est clair? Pendant ce temps, Zosha et moi, on va partir à sa recherche. Mais c'est une propriété privée. On n'a pas le droit d'entrer. Je crois qu'on ferait mieux de s'en aller. Il n'y a personne ici. Bonjour, monsieur. Il faut que vous nous aidiez. Nos amis ont été tués. Waouh. Ça déchire. Alors salut les amis et chers abonnés, bonsoir. Donc je viens ici pour vous parler d'un petit film gore, d'épouvante, thriller qui est sorti récemment sur la plateforme Netflix, et ça tombe bien parce qu'on est Halloween, alors c'est un petit peu la féerie des horreurs en ce jour. Et donc je voulais parler de ce petit film là, qui n'est pas, pour une fois, qui n'est pas un film américain, qui n'est pas un film sud-coréen, qui est un bon petit film polonais. Le titre, ça s'appelle, comme vous l'avez vu, Nobody Sleeps in the Wood Tonight, du moins traduit en anglais. Je vais pas le dire en polonais, c'est... Ok. Voilà, j'ai un polonais qui est assez très limité. C'est de Bartosz Kozłowski, et c'est donc un slasher polonais. Et je voulais vous en dire deux mots. Alors, ça révolutionne pas le genre en ce sens que ça apporte pas de nouveauté. Le film, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, on a vu 1000 fois ce genre de choses. Alors c'est quoi un peu? C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui s'en va comme ça, qui est accro aux technologies et qui vont dans un camp quelque part au fin fond de la Pologne pour se désintoxiquer. Ils vont rendre leur portable, tout ça. Ensuite, ils vont constituer des groupes, et dans les groupes, comme ça, ils vont partir avec un chef de groupe en randonnée dans les bois, et il va leur arriver un peu des choses horrifiques. Comme je vous dis, c'est pas un film qui révolutionne le genre. On a déjà vu ça. Maintenant, voilà, ça fonctionne. C'est un bon petit film gore, original dans le sens où à la fois ça révolutionne pas le genre, mais en même temps ça reprend pas les poncifs. C'est-à-dire que ça va beaucoup se passer dans un univers dans les bois, mais là où certains slashers vont se passer dans un bois brumeux avec une cabane au fond des bois, là ça va se passer souvent en plein soleil avec le soleil qui filtre, comme si voilà, l'horreur pouvait se cacher aussi même sous le soleil. Après, le réalisateur a parfaitement compris les codes, c'est-à-dire qu'il crée une tension avec la musique, avec des zooms, avec des plans rapprochés, avec un peu des haches qui traînent comme ça sur le plancher, avec des bruits de chaîne, des bouts de musique comme ça qui ponctuent l'action. Oui, c'est pas mal fait, c'est bien fait. Je vous l'ai dit, vous n'avez déjà vu ça, mais ça fonctionne. Et pourquoi pas donner sa chance à ce genre de film qui, après tout, eh ben, ça change un petit peu, quoi. C'est pas toujours, on est toujours habitué avec des films américains, des films sud-coréens qui reviennent sur ce thème. Et ben, on donne un petit peu sa chance à des films, j'ai envie de dire, du continent européen, et qui vient du fin fond de la Pologne, dans un pays qui n'est pas habitué, car en même temps que c'est un slasher,
c'est un film qui dénonce un peu certains aspects sociaux, le conservatisme du pays, de ce pays, etc., etc. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Sinon, eh bien, je vais vous donner déjà un peu la note de ce que je pense. Allez, je lui mets quand même, j'avais envie de lui mettre 6,5 sur 10, mais je vais quand même lui mettre 7 sur 10. Parce que même si ça révolutionne pas, même si c'est pas révolutionnaire, eh bien c'est pas mal quand même. Parce que, voilà, ils font un effort de créativité, de créer une histoire, il y a du gore, il y a de l'horreur, même si parfois c'est un petit peu too much, même si un peu parfois c'est gros, mais au fin de compte, on suit cette histoire un peu de ce groupe où la plupart des individus vont crever les uns après les autres, sauf une personne, sans doute c'est la fille, hein, et qui va comme ça lutter contre deux espèces de croque-mitaines qui sont jumeaux et qui commettent des meurtres au fin fond de ce bois. Là encore, il y a une histoire avec propos de ces deux frères, pour comment ils sont devenus des monstres un petit peu dégoulinants de pu et de bave, voire cannibales. Comment ils sont, voilà, à propos, je sais pas, quelque chose qui a cramé dans l'eau, je sais pas si c'est une météorite, tout ça, ça les a transformés en espèce de monstres. Apparemment, ils ont bouffé leur mère ensuite. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, tout est dit dans le film. Il y a une tension, alors il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques, des choses qui sont un petit peu inutiles, des scènes, comme par exemple une scène de sexe qui sert à rien. Il y a aussi une scène à un moment donné, un individu qui est prisonnier dans une église par un curé, là aussi ça va servir à rien, parce que de toute façon le curé il va se faire tuer. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais le fil rouge entre deux personnages face un peu à ces deux croque-mitaines, c'est bien amené, on sent qu'ils font des efforts, et puis je veux dire, vous passez un bon moment devant ce film, si vous aimez vraiment les films d'horreur, mais ne vous attendez pas quand même à quelque chose qui révolutionne le genre, hein. Comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, on a déjà vu 1000 fois. Voilà, l'histoire c'est du déjà vu, c'est du déjà réchauffé, mais je lui donne quand même 7 sur 10, parce que malgré tout, il y a cette musique, il y a cette tension, il y a toutes les choses qui rencontrent et qui font un bon slasher movie. Et puis voilà, j'ai envie de donner un peu sa chance à ce réalisateur si par hasard il veut refaire d'autres films. Voilà, ça peut l'encourager et j'espère que il en fera d'autres dans le même genre et cette fois-ci un peu plus étoffé avec d'autres moyens. Mais déjà pour un premier test, pour un premier jet, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que vous allez retrouver ça. Alors il faut passer la première demi-heure, hein, qui est un petit peu poussive je trouve. Mais alors après c'est le festival de la boucherie. Il y a des membres tranchés, il y a des têtes tranchées, il y a des bras tranchés, des langues arrachées aussi. Et puis ça frise un peu dans le cannibalisme. On voit les deux croque-mitaines avec leurs pustules là. Ok. Bref, c'est jouissif dans ce sens-là. Et on a envie, on s'éclate bien. Mais je vous dis, ça ne révolutionne rien. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de novateur. Voilà, c'était mon petit avis sur Nobody Sleeps in the Wood Tonight de Bartosz Kozłowski, hein, j'ai son nom, Bartosz Kozłowski, réalisateur polonais que je ne connais absolument pas, les acteurs non plus, sauf la fille qui est pas mal jolie en fait. Mais bon, c'était mon petit avis sur ce film d'horreur gore polonais. Faites-vous plaisir pour une petite soirée d'Halloween, c'est sympa, ça révolutionne rien du tout, c'est du déjà vu, mais voilà, ça se laisse voir. A bientôt pour d'autres films d'horreur, policiers ou des films rétro. Sur ce les amis, je vous dis, portez-vous bien en ce mois de confinement et en cette période difficile, préservez-vous et à bientôt.